Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo recette et cette fois-ci je vous propose 3 variantes d'Overnight Oats. C'est pour moi le petit déjeuner ou la collation idéale pour être bien rassasié et vous pouvez tout à fait l'adapter aussi selon vos besoins en rajoutant de la protéine en poudre par exemple. Pour cette première recette, ce sera une version au tiramisu. Vous allez voir, la base va être sensiblement la même tout le temps, donc des flocons d'avoine, graines de chia, un peu de skyr et du lait végétal ou de vache selon vos préférences. Pour la version au tiramisu, j'ai mis également du cacao dans la base et on va mélanger le lait avec un café espresso. Ensuite, on verse le mélange liquide dans le mélange sec et on va les placer ensuite au frigo pour que ça imbibe bien, que ça forme une base plus dense. Et en attendant, on prépare un mélange de skyr et de sucrant au choix. Moi, j'ai mis du sirop d'agave. Et une fois que la base a bien gonflé, on passe au montage, à l'assemblage, donc avec une première couche de notre mélange cacaoté. Ensuite, on met une couche de skyr, puis on remet une couche de la base et ainsi de suite. Je nettoie un peu les bords pour que ce soit plus propre entre guillemets et pour le côté vraiment tiramisu, je parsème le dessus de cacao en poudre et regardez-moi ça comme ça donne trop envie. Je pense que ma base était encore un peu trop liquide, ce qui fait que les couches de skyr se sont un peu mélangées dans la base, donc ça fait moins cet effet de couches distinctes. Mais bon, écoutez, le tout c'est que c'était délicieux, selon les dires de mon copain pour qui j'avais réalisé cet Overnight Oats. On passe à la deuxième recette, la version Pim's. Et vous allez voir pourquoi je l'ai appelée comme ça. Donc on commence par réaliser la même base que la précédente, mais cette fois-ci j'ai mis du lait végétal parce que celui-ci était pour moi et je ne bois pas de lait de vache. Donc j'ai mis du lait d'avoine. Ensuite j'ai étalé une couche de confiture de fruits rouges. Et après ça, j'ai fait fondre des pépites de chocolat noir avec un peu de lait végétal et j'ai étalé le tout par-dessus. On laisse toute une nuit au frigo dans l'idéal, sinon minimum 30 minutes, juste le temps que le chocolat fige bien pour faire une coque en chocolat. Le lendemain matin, j'ai ajouté des toppings, donc des myrtilles surgelées, de la purée de noix de cajou et un peu de mon granola maison. Et c'était excellent, je me suis régalée. J'ai évidemment accompagné ça d'un kiwi et de ma boisson au collagène. Et voilà, vous avez un petit déjeuner complet, protéiné, gourmand et bien rassasiant. Pour la dernière recette, j'ai fait une version choco-banane. Donc encore une fois, la base était la même. J'ai mis du lait de vache car c'était encore un overnight oats pour mon copain. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas mis d'espresso dans la base, j'ai mis du cacao en poudre. Et pour la couche de skyr, j'ai mis du sucre de coco. C'est super bon, c'est un sucre non raffiné qui a un goût un peu de caramel. Vraiment, je vous conseille d'essayer, c'est trop bon, j'adore ça. Le lendemain, j'ai découpé une banane en rondelles et évidemment, j'en ai piqué une juste pour voir si elle était bonne. Puis on passe au dressage, donc une couche de base chocolatée. Les rondelles de banane que je place sur les bords du bocal. Puis une couche de skyr et ainsi de suite.
Encore une fois, j'essaye de nettoyer un peu les bords pour que ce soit clean, mais c'était encore pas le résultat que j'attendais. J'aurais aimé qu'on voit encore plus les différentes couches, mais bon, écoutez, je ferai mieux la prochaine fois. Et puis le tout, c'est que ce soit délicieux, et c'était le cas. D'ailleurs, cette recette-là, c'était la préférée de mon copain. Donc voilà pour mes 3 idées d'overnight oats. N'hésitez pas à me dire laquelle des 3 vous allez reproduire en premier. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.